l'Arcom a décidé de ne pas renouveler les fréquences de C8 et d'Énergie 12. C'était la grande nouvelle de la semaine dernière qui a déversé une vague de débats sur les réseaux sociaux et qui a fait la une des journaux. Régulation médiatique ou censure? Mais en fait, c'est quoi l'Arcom? Officiellement, c'est un organisme indépendant qui a pour but de favoriser le rayonnement, la diversité et la créativité de l'audiovisuel français et de protéger les citoyens de certains excès du numérique. C'est un peu la police des médias qui surveille et réglemente ce que la radio et la télé diffusent. Pour ce faire, elle peut temporairement suspendre une publicité qui rapporte beaucoup d'argent à la chaîne. Elle peut également suspendre une émission ou une partie d'émission, voire même suspendre une chaîne entière. Elle peut également sanctionner financièrement en envoyant directement des amendes. Mais la sanction ultime, c'est celle du retrait total de diffusion d'une chaîne. On se souvient d'ailleurs des chaînes Spoutnik ou encore RT France, supprimées en février 2022 sous ordre des sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie. Autre exemple, la chaîne libanaise Al-Manar, supprimée en décembre 2004 par l'Arcom pour mention d'idées et de propos antisémites. Depuis sa création en 1989 et sous son ancien nom, le CSA, le président de l'organisme est désigné par le président de la République. Les membres sont également choisis par le président du Sénat, de la Cour de cassation, de l'Assemblée nationale et par le Conseil d'État. Et ça fait débat. En fait, l'ensemble des membres de l'Arcom sont désignés par le gouvernement en place. Pour la grande reporter et ancienne membre du CSA, Memona Iterman, l'Arcom n'est pas indépendante. Elle en a même écrit un livre intitulé « Une journaliste ne devrait pas dire ça ». Sur France Info, elle revient sur le limogeage de l'ancien patron de Radio France et fait ce lien entre l'Arcom et la politique. Je ne pouvais pas supporter qu'on condamne un dirigeant de l'audiovisuel parce que deux ministres, la ministre de la Culture et la ministre de la Justice, avaient répété exactement les mêmes éléments de langage. Or, la justice n'avait pas fini son travail. C'était une décision prise dans un climat épouvantable parce qu'il y avait des pressions. Comment dire autrement ? Le journal Charlie Hebdo avait également dénoncé en février 2024 un manque d'équité dans le jugement de l'Arcom. Un article récent d'Attaque France évoque le même avis en visant un peu plus l'emprise des milliardaires sur les médias français. Aux dernières nouvelles, ce sont les chaînes C8 et Énergie 12 qui ont été sanctionnées par l'Arcom. Les deux chaînes n'auront donc plus de fréquence sur la TNT à partir de février 2025. C8 avait pourtant proposé de retirer Cyril Hanouna du direct en proposant une émission en différé, plus facile à surveiller. Une proposition refusée par l'Arcom qui estime avoir laissé assez de chance aux présentateurs rappelé plusieurs fois à l'ordre. Bien que l'émission Touche pas à mon poste rassemble en moyenne 1 million de téléspectateurs, C8 reste quand même la chaîne la plus sanctionnée de France. Dès février 2025, les deux chaînes seront donc remplacées par de nouvelles. L'une proposée par le média Ouest France et l'autre par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky. Cette décision fait le bonheur des uns et la colère des autres. Depuis cette annonce, les Français se divisent dans la presse et sur les réseaux sociaux. Une partie des internautes soutient ce boycott de Cyril Hanouna, alors que d'autres parlent de censure et d'atteinte à la liberté d'expression. Le président de l'Arcom, Roch-Olivier Maistre, a répondu à travers plusieurs médias que l'Arcom n'est pas une autorité de censure qui impose une police de la pensée. Mais finalement, que va devenir Cyril Hanouna? Est-il réellement éradiqué de la TNT? Pas vraiment. Le directeur général de Canal+ France, Gérald Brice-Viré, a annoncé début juillet devant l'Arcom, avec ou sans C8, vous retrouverez Cyril Hanouna sur une autre chaîne, que ce soit chez nous ou pas. Cyril Hanouna devrait donc faire son retour sur Europe 1 ou sur C Stars. Quant à C8, la chaîne devrait déposer un recours devant le Conseil d'État pour contester la décision de l'Arcom.